Jour de match, jour de derby, mais surtout jour de grande confrontation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vous le savez, le Cameroun joue son deuxième match de cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est face à une nation très connue, une nation amie, une nation qu'elle aime bien partager, avec qui elle partage son quotidien. On ne parle que de la Côte d'Ivoire au Cameroun, vous le savez. On est donc là pour planter justement le décor de cette confrontation. Je ne suis pas seul, je suis avec Césaire, fidèle abonné de LN Foot. Vous le connaissez déjà, qui veut à chaque fois se prêter à nous, à nos côtés, pour nous livrer justement ces pointilleuses analyses. Césaire, merci de toujours nous renouveler ta confiance. Merci aussi Amso, merci de m'avoir invité pour partager mes analyses de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire avec les abonnés de LN Foot. Surtout lorsqu'on sait que Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est un match qui, en dehors du terrain, se vit également sur les réseaux sociaux, les médias et tout. Ça parle fort et ça donne beaucoup plus d'intensité à cette rencontre-là. C'est un classique et un classique, on sait tous comment ça se joue. On sait tous comment ça se joue. Un derby, c'est fait pour être gagné. Qui donc, entre l'éléphant et le lion, va remporter ce énième derby entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? On le saura justement après les 90 minutes de jeu. C'est à partir de 21h ce soir du côté du grand stade de Marrakech. Maintenant, Césaire, grosse préparation. Les deux équipes, on tient d'abord à rappeler que les deux équipes ont fait une très belle entrée dans cette compétition. La Côte d'Ivoire a remporté. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a tellement de similitudes entre cette Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Côte d'Ivoire gagne son match d'entrée 1-0, le Cameroun pareil face au Gabon. Est-ce que tu ne penses pas qu'on aura justement une rencontre, j'ai envie de dire, ensanglantée? On sait tous bien que c'est deux grosses nations avec une grosse rage. Est-ce que tu crois que ce sera un simple match? Ensanglanté, c'est un peu dit. Moi, je dirais que ce sera une rencontre de sang. Pourquoi? Parce que les deux nations sont prêtes à tout donner sur le terrain. Vous avez en face les lions notables qui, avec les griffes, vont faire bouger la savane. De l'autre côté, les éléphants qui, avec leur poids, vont certainement secouer la savane. Et lorsqu'on sait que l'éléphant face aux lions notables du Cameroun, messieurs, ça va parler griffes. Ça va parler griffes naturellement, mais ça sera du côté de la forêt parce que tu as parlé de savane et on sait que les grands, les gros, les géants animaux comme l'éléphant et le lion ne vivent qu'en forêt. Césaire, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur la préparation de ces deux nations. On a vu rapidement après que le Cameroun ait joué son dernier match le 24 décembre. Le 25, ils sont entrés en préparation avec justement une séance d'entraînement alors que nous étions au jour de Noël. Est-ce que David Pagou n'a pas trop vite pris ce match, ce derby en considération et lui accordé autant d'importance? Dire que David Pagou a pris ces rencontres en considération, moi je dirais, c'est vrai, il a pris en considération parce que c'est un grand match. C'est une grande affiche, surtout lorsqu'on sait qu'un maillot a été dédié pour cette rencontre-là, un maillot de couleur noire pour les Lions orientales du Cameroun. C'est un grand match, mais s'il faut dire que David Pagou a donné trop d'importance à cette rencontre, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que tout entraîneur, lorsqu'il aborde une rencontre, il va d'abord essayer de récupérer après avoir disputé une rencontre. Et c'est ce que David Pagou a fait. Après la victoire face au Gabon, il a vu que son 11 de départ devait d'abord récupérer parce qu'ils ont donné beaucoup d'intensité. Il va falloir récupérer. De l'autre côté, il y avait ceux qui étaient préparés. Donc c'est un peu ça. Je pense que la séance d'entraînement du 26 était précisée sur ça, cette récupération des joueurs après leur rencontre face au Gabon. Donc David Pagou n'a pas trop donné d'importance. C'est vrai que c'est un grand match, mais David Pagou est resté sur sa mentalité d'entraîneur et c'est comme tout. Il a d'ailleurs dit à ses joueurs de ne pas trop respecter cette équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne dévoile pas déjà que Pagou simplifie un tant soit peu cette équipe ivoirienne? David Pagou ne simplifie pas cette équipe. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse d'avant hier que la Côte d'Ivoire, elle vient en tant que favori et c'est clair. Surtout lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour le Mondial 2026. Et le Cameroun en face ne s'est pas qualifié pour le Mondial. Le Cameroun en face est rentré au 8e de finale de la Coupe d'Afrique 2023. Donc, ces dernières années, la Côte d'Ivoire vient en tant que favori. Même si sur le papier, historiquement parlant, le Cameroun domine. Mais on sait que les années passent et les joueurs changent. Si avant on avait Rigobert Song, aujourd'hui on a Niamsi. Si avant on avait Samuel Eto'o, aujourd'hui on a Kaleta Eyo. Ce sont des joueurs de profils différents, mais qui jouent le même poste. Donc vous voyez que c'est pas les mêmes époques, mais la rivalité est là. En 2023, la Côte d'Ivoire est remontée après, on va dire quoi? Après qu'on les a repêchés. Les a repêchés en tant que meilleur troisième. Ils sont revenus comme ça. Ils ont prouvé que tu peux sortir dernier de ta classe et remporter peut-être le trophée de meilleur élève de l'établissement. Donc, ils étaient derniers, on va dire quoi, un bon dernier. C'est grâce au Maroc qu'ils ont été repêchés. Ils sont venus remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Les Nations, justement, après qu'ils aient changé d'entraîneur. Après qu'ils ont changé d'entraîneur. Peut-être c'est ça le même scénario, le Cameroun, qui a changé Marc Bouy juste à 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que ça sera la même chose, mais on espère que, comme l'histoire se fait souvent, peut-être que ça se
peut-être pour se faire en faveur du Cameroun. Elle va certainement se faire. Ce match Cameroun-Côte d'Ivoire nous promet de grosses émotions. Moi, je suis d'ailleurs surexcité. Je veux déjà vivre cette rencontre-là parce que je sais qu'il y aura du sang, comme tu l'as dit. On va se blesser, comme on dit au Cameroun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nation doit sortir vainqueur. Et moi, j'espère vraiment que ça sera le Cameroun. Césaire, je voudrais rapidement qu'on parle des plans tactiques que pourra justement nous démontrer David Pago face à cette Côte d'Ivoire. On l'a vu, un 3-5-2 gagnant face au Gabon. Est-ce que tu penses que cette formation pourra encore nous servir face à la Côte d'Ivoire? Face à la Côte d'Ivoire, là, on a Franck Kessie, Amad Diallo, les joueurs comme Seko Fofana. Je pense que le 3-5-2, c'est vraiment idéal. Surtout lorsqu'on sait que ce 3-5-2-là, on a vu ce qu'ils ont démontré face au Gabon. Je pense que ce 3-5-2-là peut être aussi idéal face à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que lorsqu'on regarde Côte d'Ivoire-Mozambique, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a été beaucoup plus offensive. Elle a multiplié les actions. C'était grâce à le gardien de la Mozambique que la Côte d'Ivoire sort avec un seul but. Cette frappe de Amad Diallo qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter. Mais je pense que face au Cameroun, si le 3-5-2 est vraiment là, parce que le milieu sera beaucoup plus compact. Vous le savez, vous aurez un milieu composé peut-être de Carlos Baloba, Olivier Kemen, Daniel Amasso. Surtout lorsqu'on sait le boulot défensif de Daniel Amasso. Certainement, dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux le comparer à Jude Bellingham. Et lorsque vous regardez le travail de Daniel Amasso, on aura certainement une autre édition pour justement analyser les performances individuelles de chaque joueur. Mais là, on est un peu à court de temps. Moi, je voudrais qu'on essaie d'aller. Là, on vient de terminer avec la formation gagnante pour David Pagou. On va essayer de faire un focus sur le 11 entrant possible qui pourra justement aligner pour dueler Emers Faye de la formation ivoirienne. La dernière fois, on a vu des individualités impeccables. Samuel Kotor, Dani Namasso et surtout même aussi le capitaine Noutolo. Cette fois-ci, est-ce que tu penses qu'il va reconduire ce 11 entrant ou alors il va nous faire jouer il va nous faire jouer des gars comme Christian Kofan qui sont arrivés un peu en retard? Il va certainement changer. Il va certainement changer. C'est un joueur dans l'effectif, dans le 11 de départ, mais je ne pense pas que peut-être il va titulariser aussitôt Christian Kofan parce qu'il vient d'une compétition où il a disputé son dernier match, je crois que c'était le 21 ou le 20 décembre avec le Bayer Leverkusen. Il revient en sélection. Il n'a pas encore eu cette mentalité de lion indomptable. Il fallait d'ailleurs qu'il s'adapte. S'il peut jouer, peut-être on peut le mettre en seconde période. Mais comme titulaire, je ne pense pas que David Pago pourrait faire cela. Mais je pense plutôt qu'il pourrait mettre encore une défense à 3, composée peut-être de Nuro Tolo, Samuel Koto et Niamsi. Surtout lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire, des joueurs de qualité, il faut des défenseurs de qualité. Ils sont très physiques aussi, il faut le physique, non seulement le physique, mais aussi la mentalité de gagneur. Je pense que ces 3 défenseurs-là longs. Et au milieu maintenant, on va utiliser peut-être un Carlos Baloba, Olivier Kemen, Daniel Namasso. Sur les couloirs, on va utiliser Dalo Yongwa et Junior Chamadeu. Maintenant, on va utiliser en pointe Eta Eyor et Brian Bemo. Je pense qu'avec ce 11 de départ, le Cameroun va blesser la Côte d'Ivoire. Le Cameroun va blesser la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime les expressions où il y a un peu de tonus, un peu beaucoup de sensations. Donc, voilà un 11 entrant probable que tu viens justement de donner pour que le Cameroun affronte cette Côte d'Ivoire qui est également très enragée. On voit d'ailleurs ce qui est en train de se passer sur les réseaux avec les influenceurs ivoiriens, camerounais qui ont commencé même d'ailleurs à féticher et marabouter les maillots des 2 sélections. Le Cameroun, en tout cas, moi, je retiens que cette rencontre-là va vraiment... C'est un classique au Hamson, c'est un classique. C'est un peu comme le Real de Madrid affronte le FC Barcelone. Voilà. C'est un peu ça qui se vit actuellement en Afrique. Et surtout lorsqu'on sait que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition particulière. Remporter une Coupe d'Afrique des Nations, mais monsieur, c'est un peu comme remporter une Coupe du Monde. D'accord. C'est vrai que la Coupe du Monde est au-dessus de la Coupe d'Afrique des Nations, mais lorsqu'on sait que sur le continent, c'est le seul championnat majeur en Afrique, c'est un privilège en fait. En fait, c'est un grand privilège d'avoir. Et je tiens aussi à rappeler que cette rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire est classée parmi les grandes soirées de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, on sait que le stade sera plein. La CAF a tellement misé sur cette rencontre-là et ça doit justement porter les fruits escomptés. Vous l'avez donc entendu, ce soir à partir de 21h, le Cameroun sera face à la Côte d'Ivoire dans un derby continental africain. Qui du lion et de l'éléphant va justement triompher? On le saura après
les 90 minutes de jeu. Pour l'heure, on vous invite à rester scotché fidèlement face à votre télé à partir de 21h pour vivre aussi en live cette rencontre. Quant à nous, on reviendra forcément après cette rencontre pour débriefer tout ce qui se sera passé du côté de Marrakech. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de LL Foot pour ne manquer aucune actualité du football camerounais de façon continue. Bye bye, portez-vous bien.